Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la venue hier après-midi à Bondy, en région parisienne, de Kylian Mbappé. Le champion du monde a été accueilli par une foule immense dans sa ville d'origine. Après un moment de partage avec les gens venus pour l'occasion, l'attaquant du PSG est monté sur scène et a adressé ses remerciements au public. C'est un privilège de revenir ici parmi vous, je suis plus heureux que vous ne l'êtes. C'est un moment magique, a déclaré Mbappé, avant d'adresser un message aux jeunes. Croyez en vos rêves, une phrase qui fait la une du Parisien ce matin. Autre événement hier après-midi, la conférence de presse de présentation de Thierry Henry à Monaco. Le champion du monde 98 est donc le nouveau coach de l'ASM. Et pour l'équipe, il va avoir du boulot afin de redresser une équipe en 18e position en Ligue 1 et en grande souffrance. Cette présentation fait aussi la une en Angleterre, terre d'adoption d'Henry. Pour le Daily Star, la légende d'Arsenal devient le roi de Monaco et veut s'inspirer de Pep Guardiola. Une phrase qui a été retenue aussi par le Sun qui affiche l'ancien Gunner avec le maillot monégasque. On continue à parler entraîneur avec la situation au Real Madrid. Pour le Corriere dello Sport du jour, le vestiaire a perdu confiance en son entraîneur Julen Lopetegui. C'est pourquoi, selon le média italien, le président madrilène Florentino Pérez aurait appelé Antonio Conte pour connaître ses disponibilités. L'ancien coach de Chelsea, libre à l'heure actuelle, aurait répondu favorablement aux questions du président merengue. Quoi qu'il en soit, le sort de Lopetegui ne devrait pas être fixé avant le dernier week-end d'octobre, soit après le Classico face au Barça. On reste dans l'actualité du Real avec encore et toujours le président Pérez qui fait la une de AS ce matin. Pour le média, le boss des triples champions d'Europe en titre est parti en guerre contre le président de la Ligue espagnole, Javier Tebas, au sujet du match que veut délocaliser à Miami le patron de la Liga. Girona-Barça doit en effet se jouer aux États-Unis en janvier prochain afin de promouvoir le championnat sur le continent américain. Pas du goût de Florentino Pérez qui a écrit une lettre à Tebas pour qu'il change d'avis. Cette partie affecte l'intégrité et l'égalité de la compétition, écrit Pérez. Pour lui, le fait que le Barça ne joue pas son match à l'extérieur mais sur un terrain neutre fausse le championnat. L'histoire est loin d'être terminée. Mundo Deportivo est très loin de tout cela en ce moment. Depuis hier, le média catalan n'a qu'une information sur sa une. Un retour de Neymar au Barça, c'est possible. Ce matin, le quotidien s'appuie sur 2 sondages pour étayer son propos. 64% des socios des Blaugrana seraient pour un retour du Brésilien en Catalogne et 92% pensent qu'il a fait une erreur en quittant le club pour le PSG. Cela va même plus loin, la radio Racuno indique que le président Bartomeu aurait sondé les cadres du vestiaire pour savoir s'ils étaient pour un retour du Parisien. Le oui l'aurait emporté. Bref, la Catalogne se prend à rêver, quitte à aller bien vite en besogne. Et dans l'actualité du Barça, il n'y a pas que Neymar, il y a aussi Arturo Vidal pour qui la galère continue. Après son coup de gueule sur son manque de temps de jeu, le milieu de terrain se voit cette fois-ci ramené à son passé à Munich par le quotidien Bild. En effet, selon le média, le Chilien a été condamné hier à 800 000 € d'amende après une bagarre en 2017 dans une boîte de nuit où il aurait frappé un homme avec une bouteille. Et puisque l'on est à Munich, restons-y avec la une du magazine Kicker. Le média dévoile une interview de Arjen Robben qui revient sur la crise qui touche le Bayern actuellement. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour réagir, déclare le néerlandais. Une manière de secouer ses partenaires ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.